What's up les gars, des nouvelles sur DNA du coup, la 1.1 arrive ce 23 décembre, on a eu le live aujourd'hui du coup de DNA, juste avant le live du coup de Whispering Wave. Donc personnellement énormément de hype du coup pour cette 1.1, beaucoup de choses à redire, on a un petit trailer à se regarder, après on parle un petit peu de tout ce qu'il y a eu, on parle un petit peu de tout ça et bien sûr grosse hype pour le coup, pas mal de nouveautés, pas mal de choses à comprendre, vous allez voir ça dans le trailer de toute façon. On se retrouve juste après et surtout grosse hype en tout cas. Let's go. Du coup, attendez, je regarde juste au niveau de la qualité, on est au top. Alors on met au max. Hein. Les graphismes du jeu, les gars, les graphismes du jeu. C'est les vrais, je vous jure, c'est les graphismes du jeu. Donc il y a eu une augmentation au niveau des graphismes. Ils ont fait une amélioration, tout simplement. Fouchou, donc le nouvel personnage du théâtre, du premier théâtre. Zilou qui sera certainement bien un boss, qui remplacera Rhythm. Il y a pas mal de choses en vrai. Déjà les gars, graphiquement, il faut s'attendre vraiment à une sorte de petite claque quand même. Ça va se rapprocher un peu de WoW, je pense. Donc voilà, 23 décembre, alors contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas Zidou qui sera en... Voilà. Ce sera Fouchou. Donc avec des nouveaux skins évidemment. On aura Keizu sur la deuxième partie de la 1.1, donc théâtre 2 du coup, de la 1.1. On aura bien sûr les armes. Donc premier théâtre ce sera Fouchou et deuxième théâtre ce sera Zenzu, le Zizou. Vous avez compris. Avec des nouvelles armes évidemment qu'on pourra drop. Hein. Ou acheter via les Secret Tether ou en farmant sur des boss, on verra bien. Donc, pas mal de nouvelles armes. Hein. Après ça, du coup, on n'a pas vraiment de kit, donc ça sert à rien d'en parler. Mais on aura des armes, et elles sont plutôt jolies. Le nouveau skin de Fouchou, hein. Skin maillot de bain, les gars, voilà. Donc voilà, un skin, premier skin vraiment coréen du jeu. Avec une nouvelle arme sur Fouchou également, du coup. Donc il fera des spells spéciaux en rapport avec ses attaques, du coup. Donc c'est plutôt pas mal. Un nouveau skin global qu'on pourra avoir, un peu comme skin de Noël. Voilà, donc là vous les voyez. Donc voilà, qu'on pourra mettre sur tous les persos et sur notre Fox Hunter. Voilà, Fox Theme, je sais pas trop ce que c'est, je pense que c'est des skins de décor à l'arrière. Je sais pas ce que c'est ça par contre, c'est des cosmétiques mais je sais pas si... Bon voilà, des nouveaux skins d'armes évidemment. Donc style bambou. Et un peu le retour des Jedi. Donc des skins un peu comme ceux qu'on a eu juste avant. On aura plusieurs. Des events évidemment. Donc des events où on pourra drop du coup Secret Tether, etc. Plusieurs. Hein. Voilà, donc on aura des events. Alors ça, je crois... c'est un event aussi... Je crois qu'il y a un nouveau endgame, mais je sais pas lequel c'est. Mais je crois que c'est pas ça. Et bien sûr les gars, le drop rate du coup des Demon Wedge qui sera augmenté. Un nouveau skin du coup de Fouchou et un farm... Enfin, 20 invocations du coup gratuites sur du coup les deux parties. Donc partie 1 de la 1.1, partie 2 de la 1.1. Voilà. Donc les gars, alors du coup on va aller sur Direct Night Abyss et on va parler un petit peu de tout ça. Donc on a eu le live, donc juste ici.
qui a eu lieu ce matin, du coup, aux alentours de tout simplement 11 h. Donc déjà, les gars, graphiquement, le jeu a été revu. Donc graphiquement, on a une amélioration graphique assez insane pour le coup. Je dirais même que c'est au-dessus du WoW actuellement. Ça me fait vraiment penser graphiquement à du coup ce qu'on a pu voir sur Ark Knight Enfield. Je parle bien du graphisme et non des personnages. Les personnages ne ressembleront pas vraiment à ceux de Ark Knight. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du coup des graphismes du jeu, donc là c'est certes des vidéos, mais je vous assure, ce sera comme ça. Théoriquement, ce sera comme ça. Donc moi en plus j'ai un nouvel écran OLED et tout, donc ça sera beaucoup plus beau pour ceux qui ont ce type d'écran et qui ont aussi le matos derrière pour faire tourner le jeu au max. Mais en tout cas, graphiquement, il y aura une grosse amélioration, comme vous pouvez le constater. On aura 6 nouveaux personnages, donc normalement, ils vont les montrer. Alors, on aura du coup Fouchou, qu'on pourra drop via le théâtre, donc première partie. Donc après, c'est sûr que ça fait un peu chier dans le sens où on a eu déjà Fina en support qui était disponible sur la première partie du théâtre, enfin sur la partie 2. Et là, on va se retaper un autre personnage support sur la première partie du théâtre, donc partie 1 de la 1.1, donc le 23 décembre. Et partie 2, du coup, on aura le gars de tout à l'heure, c'était Zizou ou Zichou ou Zanchou. Bref, je sais plus. Mais en gros, ce sera le gars. Donc moi, j'étais un peu deg parce que dans le sens où on a un skin pour Fouchou, on a une arme pour Fouchou, du coup, on aura un skin et tout, sauf que le personnage, ce sera un support. Ça me fait un peu chier dans le sens où, du coup, on jouera pas le personnage, elle sera dans la team, on la jouera pas. Donc c'est vrai que j'étais un peu deck pour ça. Donc bien sûr on aura deux nouvelles zones, enfin on aura deux nouvelles zones, on aura des nouvelles zones. Donc ça en tout cas c'est très très cool d'avoir des nouvelles zones un petit peu dans le jeu. C'est vraiment top. Voilà, on voit un petit peu les graphismes. Donc ça on va pas trop s'étendre là-dessus, on les verra du coup à la sortie du jeu tout simplement le 23 décembre. Donc voilà, vous voyez un petit peu les graphismes du jeu. En tout cas c'est très très beau, on va pas se mentir. Ce sera très beau. Voilà, pour moi ça se rapproche vraiment de WoW. Donc ils vont vraiment faire un step up. En fait, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est vrai que la 1.0 pour moi c'était une sorte de bêta. Dans le sens où en fait ils nous avaient démontré dès le premier live les graphismes dans la 1.1 ils étaient complètement différents. Donc pour moi vraiment la 1.0 c'était la bêta. Alors après bien sûr c'est con dans le sens où du coup ils ont perdu des joueurs. Après honnêtement c'est pas un jeu qu'il faut comparer à des gachas. C'est pas un gacha les gars. Donc voilà. Ah oui, on aura du coup. On pourra jouer en coop, donc on aura plus de coop. On pourra jouer à jusqu'à 5 ou 6 personnes, je sais pas trop. On aura plus de zones de coop en gros. Plus de zones où on pourra se voir entre joueurs. Bon, après, ça voilà. Et on aura peut-être plus de coop. Donc, ça voilà, on aura 6 nouveaux personnages, les gars. Donc voilà. Donc là, on va voir les 6 nouveaux personnages. Donc on aura Fushu, première partie. Kezu, deuxième partie. Zilou, certainement. Et Yuming via les Secret Hunters ou des boss. Et également Sui. Et du coup Camilla. Donc on aura 6 nouveaux personnages, donc on va dire Fushu partie théâtre, Kezu deuxième partie de théâtre. On aura Rythme qui va se faire sortir cette fois-ci, est-ce que c'est vrai ou pas? Normalement c'est vrai, ils le disent dans le live. Rythme du coup sortira des weekly, donc elle ira du coup directement sur les Secret Letters. Donc du coup on aura un personnage qui remplacera Rythme via du coup le farm de boss. Donc est-ce que ce sera Zidou? Certainement. Ou est-ce que ce sera un autre perso? C'est possible aussi. Pour moi, je pense que ce sera Fouchou en théâtre, un personnage en boss et un personnage en secret letter. Je pense que ce sera ça sur la première partie et sur la deuxième partie. Donc du coup, on a Camilla, bon voilà le plan que je vous ai laissé. Hein. Bref, on aura Camilla également, donc du coup 6 nouveaux personnages en tout. Fouchou du coup qui arrivera voilà, sur le théâtre, donc première partie du théâtre. Donc Fouchou qui a un skin de base plutôt beau. Donc là vous voyez un petit peu déjà au niveau de la texture du personnage, comme vous pouvez le constater, il y a une grosse amélioration au niveau des graphismes. Vous le voyez clairement ici. Vous allez dans le jeu actuellement, c'est pas comme ça. Donc on aura vraiment une amélioration globale sur le jeu au niveau des graphismes, et ça c'est vraiment banger, pour le coup. Donc voilà, Fouchou et son arme, hein, évidemment. Ensuite, du coup, on aura Kezu. Donc là, voilà, encore une fois, les graphismes, les gars, même les attaques, comme vous le constatez, les gars, c'est ultra beau. Ça me fait vraiment passer pour le coup à Ark Knight, à Enfield, graphiquement. Donc moi j'ai vraiment une bonne hype, donc on aura les armes évidemment.
Encore une fois, un petit extrait là, vous voyez un petit peu les graphismes encore une fois, c'est très très beau, on va pas se mentir. Donc du coup, ensuite on aura des events. Donc, je vous les code, hein, je vous les mettrai dans la description, pas de souci. On aura, vous voyez, plein d'events. Donc, on aura plusieurs events. Donc, on aura l'event du coup des 10 poules en première partie et deuxième partie. Il faut savoir que c'est le seul jeu, si vous voulez comparer ça à du gacha, qui offre 20 poules sur un patch. Donc ça, c'est cool. On aura énormément d'events à faire. On aura également un event, les gars, pour les Demon Wedge, pour augmenter le taux de drop. Donc un event peut-être x2, x3. Est-ce que ce sera du coup limité ou est-ce que ce sera illimité? Je ne sais pas. Je sais qu'on aura cet event là et je sais également qu'ils vont améliorer le taux de drop du coup des Demon Wedge. Donc je crois que ce sera en x2. Au lieu d'en avoir un, vous en aurez deux. Donc en vrai, c'est plutôt cool. Ça veut dire que du coup, avec les livres, vous en aurez beaucoup plus. On pourra farmer les Demon Wedge de façon beaucoup plus simple. Donc pour les nouveaux joueurs qui arriveront à 1.1, bah, ce sera vraiment top pour vous du coup. Vous aurez les Demon Wedge de façon plus rapide. Les Demon Wedge, qu'est-ce que c'est? Ce sont les artefacts du jeu qui vous permettent de monter tout simplement votre personnage, d'augmenter ses dégâts, etc., etc. Donc on aura plusieurs events, donc ça on va pas s'étendre là-dessus. Alors voilà, d'ici vous avez l'event du coup des Demon Wedge, donc pour l'avoir en x2, x3. Donc un petit event qui durera je sais pas combien de temps. Voilà, c'était comme vous pouvez le voir, c'est sur le côté. Après, est-ce que c'est limité à quelques essais par jour ou pas? Je ne sais pas. Deuxième partie, du coup, on aura ceci. À savoir aussi qu'on aura normalement un nouveau endgame. Alors, j'ai pas très bien compris, donc ça, voilà. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Pour moi, ça, c'est le nouveau endgame du jeu qu'on aura. Donc, on a des nouvelles récompenses. Alors, on aura des récompenses pour augmenter, du coup, les Demon Wedge. Donc, pour avoir un plus 1 gratuit. Je crois que c'est ça. Alors, est-ce que du coup, si on veut le monter à plus 8, plus 9, ça pourra le faire du coup entre plus 7 et plus 8 de façon avec un seul objet? Ou est-ce qu'il en faut deux pour monter le truc? On verra, mais en tout cas, on aura un nouvel endgame. Pour moi, ça, c'est le nouveau endgame, hein, je vous le dis. Qui sera peut-être reset également tous les 28 jours. Je ne sais pas si ça va couper avec le théâtre. Pour moi, le théâtre, c'est un endgame, mais c'est vraiment pas un truc où on peut s'amuser dessus. Contrairement à ce type d'event où on pourra farmer des trucs intéressants. Parce que le théâtre, en fait, vous farmez votre personnage et après, il n'y a vraiment pas d'intérêt à aller plus loin. C'est pour ça qu'avoir un autre endgame avec des trucs plus intéressants, comme par exemple là, ce qu'on aura pour augmenter les Demon Wedge, avoir des spells en plus pour les personnages, également du coup pour monter votre Zenimon, ça c'est plutôt cool. Donc à savoir qu'on aura un nouveau endgame, et apparemment on aura aussi le théâtre farmable en team. Donc ça a été aussi dit du coup durant le truc, durant le live. Donc on aura un nouveau théâtre. Donc là, voilà, vous voyez un petit peu toutes les récompenses. Donc ça, pour moi, c'est le nouveau endgame. Donc on aura 3 familiers. Alors là, du coup, on aura les 3 box. Donc on aura la shiny qui se trouve juste ici. Et on aura 2 box gratuites plus un truc comme ça. En gros, pour faire simple, vous pourrez acheter votre shiny et la monter 3. La monter max, en gros, avec ça. Donc ça, c'est top. On aura du coup ça. Alors je ne sais pas lire le coréen, donc voilà. Je sais pas comment on pourra en acheter, mais on aura ça. Et ces deux objets-là, du coup, qui pour moi sont les objets qui vous permettront du coup de monter tout simplement vos Demon Wedge. Quand vous montez vos Demon Wedge Ledge, en fait, il vous faut le même Demon Wedge en identique. Donc ça vous permettra du coup de monter vos Demon Wedge en plus 1, donc de plus 5 à plus 6 avec cet objet-là qu'on aura dans ce nouveau endgame. Pour moi, ça c'est un nouveau endgame concrètement. Donc ça c'est plutôt cool. Et ensuite, du coup, voilà, on verra foufou. Voilà, vous aurez des nouvelles armes, nouvelles rotations. Ah oui, il y a un autre truc que j'aimerais qu'on voit. Alors, je sais pas si on va pouvoir le voir. Donc là, c'est un autre code, ok. Je vous les mettrai dans la description, il n'y a pas de souci. Donc là, du coup, vous aurez le skin de Fouchou, hein, très aguicheur, avec son arme et d'autres cosmétiques. Sortira le 23. Donc, via du coup les poules. Donc voilà, c'est ce skin, hein, si vous voulez l'admirer. Voilà le skin. Skin du coup d'été. Ils sont un peu perdus parce que le skin de Noël c'était en octobre et le skin d'été c'est en décembre. Donc en été, on aura peut-être le skin d'Halloween. On verra bien. En tout cas, voilà. Donc on aura du coup une arme qui aura aussi ses spells, donc ça c'est cool. On aura ce skin là du coup qui sera donc ce sera le skin un peu c'est identique à celui de Noël. Donc en gros c'est un skin que vous pourrez acheter dans la boutique. On l'aura aussi en version gratuite, je crois qu'on en aura un gratuit ou pas très cher en tout cas. Donc on aura ce skin là et après vous l'aurez dans du coup le pass de combat. Donc il faudra que le pass il va être modifié. On aura plus de récompenses. Donc je pense qu'on aura certainement, voilà, donc le skin est comme ça, et comme vous pouvez le voir, on voit très bien que les graphismes ont été changés au niveau des textures. On a la forme, vous voyez, du ventre, enfin, vous voyez un petit peu. Donc franchement, moi je trouve que graphiquement le jeu s'est beaucoup amélioré, il sera top. Et après, il y a un autre truc à savoir, que j'aimerais qu'on voit.
Je sais plus où est-ce que c'était, donc on aura les skins d'armes, hein, comme on a vu tout à l'heure. Donc ça c'est cool. Et oui, les armes qui auront des spells aussi. Voilà. On aura ça. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça pour moi c'est un nouveau shop. En gros vous aurez quelque chose, une sorte d'abonnement qu'on pourra acheter du coup pour Fouchou et peut-être certainement pour toutes les bannières, où vous recevrez immédiatement 150 shards du coup de la boutique, donc des vrais, plus 5 hammers, donc les marteaux qui permettent de craft rapidement. Et ensuite tous les jours, pendant 28 jours, vous aurez un fragment de Fouchou, plus un marteau et immédiatement du coup 10 shards de Fouchou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'on aura en tout 38 shards de manière gratuite entre guillemets, parce qu'il faudra quand même payer. Alors est-ce qu'on n'a pas le prix de l'abonnement? Je pense pas qu'il est dit. Mais en tout cas, ce sera une sorte d'abonnement. Est-ce que ce sera du coup ce qui remplacera l'abonnement qu'on a actuellement, qu'on paye actuellement du coup? Ou est-ce que ce sera un deuxième abonnement? Voilà, ils disent bien qu'une fois que vous l'achetez, voilà, vous avez par login du coup un fragment. Donc ça à surveiller, je sais pas trop ce que c'est. Dans tous les cas, en commentaire, n'hésitez pas à en parler. Donc voilà, très très cool. Et après, du coup, on n'a rien de vraiment pertinent par la suite, mis à part 2-3 choses. Ah oui, le jeu, du coup, ils vont le mettre en français. Donc voilà, ce sera la première langue qui sera ajoutée prochainement. On aura aussi via la pêche, on pourra acheter des Dienimon, donc des traits. Donc je sais pas trop si on pourra acheter ce qu'on veut. Et on aura aussi ce système là, donc dans les bounties, on aura un shop pour acheter ce qu'on souhaite. Et ça c'est cool, parce que c'est très chiant actuellement de farmer des bounties, d'en avoir que 3 par semaine, c'est un peu chiant. Donc ça nous permettra de focus un peu ce qu'on veut. Donc ça c'est top. Donc voilà, on aura le shop, donc je ce sera avec une monnaie qu'on droppera dans la bounty, donc dans les bounty commissions. Et après du coup voilà, une optimisation beaucoup plus optique sur le mobile. Donc vous pourrez jouer beaucoup plus facilement sur le portable, donc là c'est cool aussi. Pour ceux qui jouent sur mobile, vous pourrez optimiser un petit peu vos barres, vous pourrez placer où vous voulez vos spells. Si vous jouez notamment avec une manette sur votre portable, vous avez les petites manettes que vous utilisez. Et voilà, donc du coup la mobile optimisation, voilà, vous avez une amélioration graphisme, au niveau des graphismes, etc. etc. Donc voilà les gars. Voilà, donc c'était une vidéo assez longue, donc du coup sur ce patch qui sortira ce 23 décembre. Donc ce qu'il y a à retenir du coup, c'est qu'on aura une amélioration au niveau des graphismes, une amélioration au niveau du farm des Demon Wedge. On aura un nouveau endgame potentiellement, donc moi du coup c'est officiel. Je pensais que c'était du coup à propos du théâtre, mais non. On pourra faire le théâtre en team, donc là je l'ai pas montré, mais on pourra normalement faire le théâtre en team, à voir ce que ça donne. On aura beaucoup d'events, notamment sur le farm des Demon Wedge. Et ensuite pas mal de petites choses par-ci par-là, de nouvelles zones. Donc vraiment là un point a l'air d'être vraiment complète. Encore une fois, ils ont dit dans le live qu'ils étaient ouverts à la discussion, donc vous pouvez faire vos retours du coup par lettre. Après, encore une fois, voilà, il faut pas comparer ça à un gacha, c'est pas un gacha les gars, c'est du farm, ça n'a rien à voir avec un Genshin ou un WoW, faut pas le comparer. Le jeu va s'améliorer, le jeu va être top. Pour ceux qui aiment le farm, c'est très bien. Donc voilà, pour moi, c'est du bonus, c'est top. Moi, je vais revenir sur le jeu en force. Là, j'ai vraiment éclaté le jeu, j'ai beaucoup farm. Et ça va être pareil du coup pour cette 1.1. Donc j'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous l'entendez. Donc Fouchou, Keizu, des nouvelles armes, un nouveau système de... une sorte de nouveau cash shop à faire, en gros, une sorte de nouvel abonnement. Est-ce que ça remplacera l'ancien ou est-ce que ce sera un supplément à voir? Normalement, ils vont changer également les récompenses du Battle Pass, donc des nouvelles récompenses, certainement des objets qui vous permettront de monter vos Demon Wedge. Et peut-être pour les pets beaucoup plus de choses également. Donc ça c'est cool. Et du coup voilà, amélioration des graphismes, optimisation, correction de beaucoup de bugs. Donc énormément de choses à voir. On verra ça du coup ce 23 décembre les gars. J'espère que vous êtes chaud, j'espère que j'espère que ça vous motive à revenir sur le jeu. Je fais ça d'un rush, la vidéo sera pas cut. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer les gars, à très bientôt sur le jeu, on se retrouve tous les soirs à 18h30, je vous mets les codes en description, n'hésitez pas à aller les voir si ça vous intéresse, pour avoir quelques récompenses. On se retrouve demain du coup pour ceux qui nous regardent en live tous les soirs à partir de 18h30, 19h, jusqu'à 23h, 23h30. Ciao les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite, ciao les gars, la bise.